Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la chaîne de Totof. Je suis Totof, je vais vous raconter un sketch. Avant toute de choses, en dessous il est écrit en rouge s'abonner. Vous appuyez s'abonner, comme ça vous êtes abonné à la chaîne et vous cliquez sur la cloche pour comme ça, quand je fais une vidéo, vous allez avoir la notification que j'ai fait une vidéo. Voilà, comme ça c'est fait. Je vais vous raconter un sketch. Le sketch des deux amis. Oui, Luigi, je vais te dire que tu fais partie des amis. Comme ça, tu vas pas. Luigi, laisse-moi tranquille un peu. Hein. Bon, voilà. C'est. Ben, tant que tu es là, c'est Luigi et Mario. Les deux. Deux amis inséparables. Voilà, comme ça t'en prendra tête dedans. Et il y a Luigi qui rencontre Mario dans la rue et dès qu'ils se voient, ça faisait des années qu'ils se voyaient plus et ils se disent, s'embrassent, ils font chic, ils tapent dans les mains, ils font ce qu'ils veulent, là, vous voyez. Et ils vont prendre un verre. Et alors, Mario, il sort une photo et il dit à Luigi, Luigi, tu sais c'est qui? Luigi regarde la photo. Non, je sais pas c'est qui. Mais comment tu sais pas c'est qui? C'est Del Piero. Tu vas jamais au stade. Alors, je sais pas c'est qui, donc ça va. 3 semaines plus tard, qu'est-ce qu'il fait? Coup de bol, ils se rencontrent en cours. Hey, ils se tapent dans la main, ils s'embrassent, et chic, et tchac. Et Mario lui montre encore une photo à Luigi. Luigi, tu connais c'est qui cet homme? Bon, moi franchement, ça me dit rien du tout. Mais regarde-le comme il faut, tu vois, tu l'as pas bien regardé. Et le regarde. Moi non, ça me dit rien. Mais tu vas jamais dans les concerts? Mais c'est Sting! Moi non, ça me dit rien. Bon, ça va. Et il s'en va. Ils s'en vont. 3 semaines plus tard, rebelote. Et il lui dit, ça va, il se tape dans les mains, il s'embrasse, c'est chic et tchac. Il s'installe, il boit une bière, et l'autre il sort une photo. Tu reconnais ça? Tu sais c'est qui? Ça me dit. Ça me dit rien. Maintenant il fait à Luigi, regarde comme il faut, comme ça tu sais pas. Mais l'autre il regarde plus clairement, il se regarde. Non, je sais pas, c'est qui? C'est qui? Mais c'est le plus grand humoriste, c'est Gad Elmaleh. Ah non, ça me dit rien. Ils s'en vont. La quatrième fois, ils se rencontrent, ils s'embrassent, c'est chic et tchac, ils vont boire un coup et tout, ils se mettent sur la table. Avant de me sortir une photo de qui que ce soit. Lui dit sur la photo de quelqu'un. Il dit ça, tu le reconnais? Mario il regarde la photo, il fait. Je devrais? Mais regarde-le comme il faut. Il le regarde, Mario. Ah non, je ne le reconnais pas, c'est qui? Au lieu d'aller voir le stade, le cinéma, les humoristes, reste chez toi, ça c'est l'amant de ta femme. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne de Totof. Et qui sait, vous verrez d'autres sketchs, d'autres blagues, comme vous voulez. C'est à vous de commenter, de partager, de liker. Tout ce que vous voulez, vous pouvez faire avec cette vidéo. Bon, c'est ça pas... C'est t'as pas aimé, tu mets un pouce en bas. Si tu as aimé, tu mets un pouce en haut. Mais regarde la vidéo jusqu'en entier. C'est pas longtemps. Bon. Quoi, Luigi? Je veux dire quelque chose sur le gouvernement? Je sais pas. Il peut y avoir des problèmes, des ennuis? Non, je pense pas que tu auras des problèmes. Donc, on va dire quelque chose au gouvernement. Qu'est-ce que je pourrais dire? Le gouvernement. Je serais curieux, excusez-moi, j'ai eu un lapsus de la langue. Je serais curieux avec le Covid qui est en train de grimper à flèche, vont proposer une troisième dose. Avant, c'était la troisième dose, ils avaient dit pour les gens qui avaient plus de 65 ans. Je pourrais comprendre, c'était peut-être possible. Mais non, elle est considérée pour tout le monde.
Moi, je dis un truc. On va se vacciner encore les mêmes personnes qui se sont vaccinées dans la troisième dose et qui est à la moitié de la population qui ne s'est même pas vaccinée. Et que dans 6 mois, ils vont nous dire qu'il faut faire une quatrième dose. Mais moi, je dis plus sérieusement. Je dis plus sérieusement au gouvernement. Mais pourquoi vous ne dites pas il faut se faire vacciner direct et que c'est obligatoire? Pourquoi vous essayez de tourner autour du pot? Et si tu n'as pas le pass sanitaire, tu peux pas aller au restaurant. Et si tu n'as pas le pass sanitaire, tu peux pas aller au cinéma. Et si tu as pas ci, tu peux pas aller là-bas. Et tchic et tchac et patati et patata. Mais ça sert à quoi? Franchement, c'est des couillonnades. Imagine-toi, j'ai mon téléphone, j'ai mon Covid qui est ici dedans. Voilà, bonjour, je suis vacciné. Tu peux me scanner, j'ai mon seul ticket, tu vas me scanner. Et si moi-même je suis déjà positif, comment tu vas le savoir? J'ai mon seul ticket. Explique-moi ça. Comment tu vois? Allez, euh, allez, tu vas me dire que tu as de la fièvre. D'accord, si je fais pas de fièvre, si je suis asymptomatique, là, chez les tout quoi, comme ça se dit, là. Mais c'est la folie. C'est des conneries. C'est n'importe quoi. Et en plus, tu prends ton self-ticket parce que tu rentres à l'intérieur et tu n'as pas besoin de self-ticket parce que tu es à l'extérieur. Moi, je comprends plus rien. Moi, je te dis, cher gouvernement, dites les choses comme il faut faire. Dites qu'il faut faire le vaccin obligatoirement. Et on n'en parle plus. Il n'y aura plus de ces... En Espagne, les gens sont plus intelligents qu'ici, qu'en Belgique. Franchement, c'est plus... Simplement, c'est comme ça. Je vais vous expliquer. Je suis un humoriste. Mais qui sait, je devrais faire de la politique. Je suis sûr et certain que je dois faire les deux. Bon, c'est possible. Hein. Beppe Grillo, il est dans la politique. Il a son parti, les 5 Movimenti 5 Stelle. Pourquoi pas un humoriste pourrait faire de la politique? Coluche, il voulait faire président de la République. Bon, ça va, ils l'ont tué, c'est pas grave. Mais, je tiens à vous dire, je pourrais le faire, c'est pas ça. En Espagne, avant de rentrer dans le territoire espagnol, vous savez qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez indiquer que comme quoi vous avez été vacciné. Une fois que vous avez rempli tous ces critères, vous descendez de l'avion, de l'aéroport de l'Espagne, vous pouvez aller n'importe où. Parce qu'ils savent déjà bien que vous avez été déjà tous, qu'ils ont atterri en Espagne, savent bien qu'ils ont fait leur truc par Internet et ils savent bien qu'ils sont tous vaccinés et il n'y a pas besoin de self-ticket et tchic et tchac, patati et patata. C'est des couillonnades, là, franchement, ça devient... Moi, je dis à côté de la plaque, mais vous êtes nulle part. Franchement, améliorez-vous, je sais pas, faites quelque chose, mais s'il vous plaît, c'est plus ça, vous savez plus contrôler. En plus, tous les non-vaccinés, ils sont encore contaminés. Les hôpitaux, ils sont au maximum. L'Allemagne, ça, on va pas s'en sortir. Moi, franchement, je dis la vérité, il n'y a aucun gouvernement qui a pris les mains, non, les couilles, non, les mains. Excusez-moi pour l'expression, qui a des petits enfants, mais ça, c'est pas grave. Et il faudra voir la vidéo entière, donc. Mais il n'y en a pas eu un seul qui a eu les couilles de dire on va faire le vaccin obligatoire pour... Si tu me dis que c'est une pandémie, si tu me dis que c'est une pandémie, tu devais mettre le vacciné obligatoire. Hein, non, hein. Qui veut se faire vacciner, se fait vacciner, tchic et tchac, on attend 70%. Mais franchement, on va tourner tout au même point. Il y aura toujours les non-vaccinés, les vaccinés. Bon, moi j'ai rien à voir. Franchement, tu ne veux pas te faire vacciner, tu te fais pas vacciner. C'est ton choix, ça c'est libre. Ça je sais pas, j'ai rien à voir du tout, moi, là-dedans. Mais, tu vois bien que, même si tu te vaccines pas, si tu n'as pas ton self-ticket, oublie les restaurants, tes matchs, des cinémas, et tout ce que tu veux faire, de ce que tu aimes, discothèque, n'oublie pas surtout la discothèque, si tu as envie de faire, ça tu oublies, direct, ça tu oublies. Ça, ils sont en train de tourner, mais si tu n'as pas le self-ticket dans ton téléphone, bah tu restes à la maison, t'as compris? Bah, tu sais, et ils vont peut-être maintenant
Comme l'Italie, franchement, maintenant que je me souviens, parce que la mémoire, elle revient, elle part. C'est comme j'ai un maladie d'Alzheimer. En Italie, ils ont fait, si tu n'as pas le ticket du téléphone, tu ne rentres pas à ton travail. En Italie, c'est obligatoire de se faire vacciner. Ici, ça va. Je laisse encore 2 ou 3 mois. Mais après, ça va venir applicable ici. Oui, mais plutôt tough, tu dis des couillonnades. Non, je dis pas des couillonnades. Ils vont regarder qu'en France, ils vont regarder ce qu'ils font en France, puis les Belges vont faire la même chose qu'ici. Mais ils regardent chaque truc. C'est pas qu'ils prennent une seule décision. C'est pas qu'ils disent en Belgique on va le mettre obligatoire. Ils attendent de regarder ce qu'il fait la France. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Macron? À mon avis, il y a quelqu'un avec des jumelles là, qui regarde là, là. Ils sont en train de se dire Macron, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oh merde, il a mis le pass sanitaire. Donc on va le mettre nous. On va. C'est pas que la Belgique prend des initiatives. Elle est obligée d'aller regarder des autres pays pour que pour qu'elle fasse quelque chose pour elle. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Prends d'initiative toi-même. Si tu te trompes, tu te casses la gueule, c'est tout. Mais au moins, on aurait vu que c'est une initiative belge, pas une initiative française, allemande, canadienne. Bah ouais, ils vont garder même au Canada comme elle est la sécurité du Canada, tchic et tchèque, pour aller l'appliquer. Mais non, je vous dis, ils sont partis avec une délégation, ils sont partis au Danemark. Parce qu'au Danemark, il y a moins de chômage, et tchic et tchac. Eh ben, franchement, ils se sont partis tous avec une délégation. Ils ont pris un avion avec notre argent à nous, qu'on les a payés, pour aller voir comment ça se fait qu'en Danemark, il y avait pas beaucoup de gens qui étaient au chômage, et tchic et tchac. Qu'est-ce que ça a à voir? Déjà, c'est pas la même mentalité Danemark que la Belgique. En Danemark, il y a plus de créditants qui vont travailler à mi-temps que ici en Belgique. Déjà ici en Belgique, quand ils voient qu'il y a trop de chômage, ils vont les expulser. Et les gens se retrouvent en CPAS. C'est n'importe quoi. C'est pas qu'ils disent qu'il y a moins de chômeurs. C'est pas vrai. Moins de chômeurs, oui, d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils oublient de dire? On a viré les chômeurs. C'est ça qu'ils doivent dire. Mais ça, ils diront pas. Ils disent que le chômage est diminué. Ouais, tu diminues, c'est normal. Si on te dit, monsieur, vous êtes rayé du chômage, c'est pas que tu dis, tu as trouvé du travail. Non, tu es rayé du chômage. Ça veut dire que tu n'as plus de travail. Il n'existe plus. Ciao, terminé. Arbeit. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu n'as pas de ressources, tu n'as plus rien. Qu'est-ce que tu dois aller? Tu vas dans une autre caisse. Qu'est-ce que ça s'appelle? Le CPAS. Alors, tous les gens qui ont perdu le chômage se retrouvent au CPAS. Comme ça, la Belgique et tous les autres pays, ils disent que le chômage a diminué. Très bien. Et comme ça, ils vont en Europe en disant, moi, mon chômage, il a diminué de 30, 40, 50%. C'est pas qu'ils vont dire, écoutez, on les a foutus tous dehors pour qu'ils vont au chômage, au CPAS. Non, ça, ils diront pas. On a trouvé, ils ont tous trouvé du travail. Mais au fin de compte, les gens là sont revenus encore dans la misère encore pire. Bon, ça, c'est toujours le gouvernement. Moi, je fais répéter ce que je vois. Moi, après, c'est à vous de juger, de commenter, de partager, de liker. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes d'accord avec moi, mettez-moi un commentaire. Dites-moi que vous êtes d'accord. Moi, je dis. Et si vous trouvez que je dis mal, c'est à vous de juger, de commenter, de partager, de liker, de faire ce que vous voulez. Mais, encore mieux, n'oubliez pas, parti écologiste. Ça fait de je sais pas combien d'années, je n'ai vu aucune évolution. La pire évolution qu'il y a eu, mettez des premiers, un ministre très intelligent, illuminé. On va donner 500 kWh à la population. Il est encore ministre, hein. 500 kWh. Qui paye? Luigi. T'as 500 kWh. Qui va payer? Electrabel. Les malades ou quoi, lui? Vous croyez qu'Electrabel va donner 500 kWh sans donner un truc? Impossible. Je croyais que c'était le ministre qui me téléphonait. J'ai eu peur. Je dis merde, on m'a capté. On va être grillé, c'est Luigi. J'ai eu peur. Je dis merde, ministre écologiste. Je dis merde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je tiens à dire,
vous les donnez 500 kW gratos. Après, ça a foiré. La population, après ça, c'était écolo pour un petit moment. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Panneaux voltaïques. Le problème, au lieu d'avoir mis des panneaux photovoltaïques aux personnes comme les citoyens, non, ce sont les grosses sociétés. 3000, 6000 panneaux qu'ils ont été mettre pour qu'on donne de l'argent à ces multinationales. Mais moi je dis, mais il n'y a pas quelqu'un qui lit les contrats qu'ils auraient pu stipuler. L'argent n'est pas mis pour des sociétés comme ça. Vous pouvez mettre les panneaux voltaïques, mais vous n'en avez pas des tickets verts, vous n'en aurez pas. C'est seulement pour les citoyens qui mettent sur le toit de maison. Les magasins, ils en ont mis à fond, à carcher plus de 300 ou 400 sur leur toit. Et ils ont ramassé encore des thunes que le gouvernement leur a données. Je dis, excusez-moi l'expression, mais vous êtes tous des connards. S'il vous plaît, réfléchissez. Hein. C'est pas moi qui va faire l'humoriste. Comment vous devez aller faire de la politique. S'il vous plaît, faites des contrats. Il y a des gens plus illuminés que moi, je sais pas, qui sont plus intelligents. Mais réfléchissez, ne faites pas de conneries, s'il vous plaît. Comme ça, vous me vexez. Vous avez fait des études, oui ou non? Ah ouais, c'est tellement que vous avez les 12-13 000 euros par mois. C'est ça que vous pétez les câbles. Quand je vois des jeunes, des vieux personnes avec 1250 euros de pension, et comme mon petit collègue qui a fait 42 ans de travail, il se retrouve avec 1400 euros de pension. Mais des fois, je me dis, mais c'est pas ce métier-là qu'il me faut, moi. Il me faut un métier qui me rapporte de l'argent. Politique ou humoriste. Un des deux. Ou alors je fais les deux. Et je fais un nouveau parti. Possible, hein? Tout est possible. Bon, maintenant, je vais vous laisser. J'ai dit assez de conneries. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter tout ce que vous faites. Comme il dit toujours YouTube, YouTube veut que je reste plus longtemps. Eh ben, je dis à YouTube, je vais rester plus longtemps pour que tu mettras des publicités. Et il me faut les 1000 abonnés. Hein. N'oubliez pas. 1000 abonnés et on arrive à les 18 minutes. Comme ça, moi, après, je suis tranquille. 18 minutes, c'est magnifique. Il faut toujours entretenir les personnes qui sont devant l'écran. Comme ça, ils sont motivés à regarder les vidéos. Bon, pour le moment, je ne pense pas qu'ils sont motivés. Mais j'essaye de tenir jusqu'à 18 minutes. Pour le moment, je vois dans mon cadran qu'on est à 17 minutes et 49. Et bientôt, je devrais vous dire au revoir et à samedi prochain pour une autre vidéo, des nouveaux sketchs ou des blagues comme vous voulez. C'est à vous de décider. Moi, j'ai plus rien à dire. Je vous dis, passez un bon week-end. Pensez à vous. N'oubliez pas, sortez couvert avec le masque en bas, en haut, en bas et en haut. Tout peut arriver. Hein. Ciao, ciao. Plus, Totof vous dit un bon week-end. Au revoir les amis.